Bienvenue, peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, partout dans le monde. Je ne sais pas, vous êtes dans quel pays? Mettez dans les commentaires pour la gloire du Seigneur. Comme je vous avais promis l'autre fois, nous avons parlé sur pourquoi l'Église. Vous avez bénéficié, nous avons, parce que moi aussi je suis là-dedans, nous avons bénéficié de beaucoup de choses. On nous a expliqué pourquoi l'Église, c'est un terme très vaste, mais la partie que papa a parlé, nous avons retenu certaines choses. Il est pourquoi ignorant. Nous sommes bilingues, nous parlons swahili, lingala, français, anglais, tout, pour atteindre tous les niveaux, presque tous les pays. Aujourd'hui, nous venons dans une autre édition où il y a un thème aussi très important. Tout dans ma thème, il y a bien ça. Surtout, n'hésitez pas de commenter, n'hésitez pas de poser des questions pour la gloire du Seigneur. Partagez, likez, commentez, abonnez-vous surtout. Ça nous fera du bien pour propager l'évangile. Aujourd'hui, nous avons un thème qui parle sur la lumière de la Pâque. Tunasikiaka Pâque uku, au juste la fête chrétienne, c'est quoi? Pâque ni nini? Tujue quoi importance ya Pâque? Kuku mwino tunasikiaka tu Pâque hivi d'ici là, basa wekaka journée ya kusema hii ni siku ya Pasaka. Maintenant, on ne sait pas le pourquoi tu n'as fêté Pâques. On va les Écritures bien sûr va nous expliquer à travers l'homme de Dieu. En tout cas, bonjour, bonsoir papa. Bonsoir, bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous écoutent de partout le monde. Et je crois que Frère Gloire, nous sommes très contents encore de nous revoir tous ensemble. Moi également. Dans ces beaux cadres plutôt auxquels nous sommes en train de prêcher la parole, soit l'évangile du Seigneur. Amen. Sans toutefois traîner ou passer du temps, papa, nous vous donnons la parole. Et il y a celui qui vient de vous suivre maintenant même. Merci présentation. Beaucoup. Merci pour la présentation plutôt. Il y a ceux-là qui viennent de nous prendre en cours de diffusion. Oui. Moi, c'est le frère Gloire Wangoi. Je suis prédicateur de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Responsable de l'église Assemblée chrétienne primitive de Crète qui est située en République démocratique du Congo dans la province de Lualaba, plus précisément dans la ville de Kolwezi au quartier Crète dans la commune de Manika. Merci. Voilà, c'est ça la présentation, notre adresse. Merci. Vous avez suivi. Je vous ai dit abonnez-vous, commentez, likez, partagez pour la gloire du Seigneur. Papa, vous avez la parole sur notre thème, précieux thème, je peux dire. Merci beaucoup, frère Gloire. Lumière, c'est la Pâque chrétienne. Sur la Pâque chrétienne. Oui. Présentement, sans plus tarder, il y a beaucoup de gens qui nous suivent et qui veulent aussi en savoir sur la lumière, la clarté de ces thèmes, ces sujets qui parlent sur la Pâque. Et donc, nous allons tourner autour de la Pâque. Exactement. Mais sans plus perdre le temps, nous allons parler d'abord sur le thème. Le thème même, lumière sur la Pâque chrétienne, que donc ici les chrétiens et les chrétiennes qui nous suivent de partout doivent comprendre que la Pâque chrétienne c'est Jésus-Christ lui-même. Oui. Que donc Christ est notre Pâque chrétienne. Selon 1 Corinthiens chapitre 5 depuis le verset 7, la Bible dit Jésus-Christ lui-même est notre Pâque. Que donc, mais sans ignorer la Pâque des Juifs, parce que Frère Gloire, laissez-moi vous dire que nous sommes dans le temps du prophète Joël. Le prophète Joël a dit dans Joël chapitre 2, depuis le verset 27, il dit que mon peuple ne sera plus dans la confusion. Ça, c'est Dieu qui dit au prophète Joël. Il dit que mon peuple ne sera plus dans la confusion. C'est un temps où l'église ne sera plus dans la confusion parce que c'est un temps de l'église. C'est un temps où les élus du Seigneur ne seront plus dans la confusion. C'est un temps où Christ lui-même parle à son épouse. L'épouse ne sera jamais dans la confusion parce qu'elle est en train d'être préparée pour être identifiée à Jésus-Christ lors de son retour. Et pourquoi la confusion? Parce qu'aujourd'hui, bon nombre de gens sont dans la pratique juive
et d'autres dans la pratique chrétienne. Parce qu'il y a deux sortes de pratiques. Il y a des gens qui font partie de la pratique juive et d'autres qui font partie de la pratique chrétienne. Qu'on les appelle les judéo-chrétiens. Non, nous on n'est pas des judéo-chrétiens. Soit vous êtes dans le judaïsme, soit vous êtes dans le christianisme. Soit vous avez des pratiques juives, soit vous avez les pratiques chrétiennes. Vous ne pouvez pas avoir la pratique juive en même temps ou à la fois vous appartenez encore à la pratique chrétienne. Non. Soit vous avez la pratique juive, soit vous avez la pratique chrétienne. On ne peut pas avoir des judéo-chrétiens dans l'église. Non. Parce que c'est un temps où le peuple de Dieu ne sera jamais dans la confusion. Frère Gloire, il y a ce que nous appelons la Pâque chrétienne et il y a ce que nous appelons la Pâque juive. La Pâque juive a commencé avec le peuple d'Israël dans l'Égypte. Vous voyez, Dieu a envoyé Moïse pour libérer Israël. Moïse a libéré Israël. Pharaon en a catale à plusieurs reprises. Dieu a instauré la libération par la Pâque. Et la libération par la Pâque, c'est la libération à travers l'agneau. Dieu lui-même a dit à Moïse dans Exode 12, que nous venons de citer, depuis le verset 3, il dit que parle à l'assemblée d'Israël. Parce que ici, la Pâque chrétienne, même les gens doivent savoir, la Pâque juive, même les gens doivent savoir que lorsqu'il y a la Pâque juive, il y a l'objectif de la Pâque juive, il y a la célébration de la Pâque juive, et il y a même les peuples qui étaient concernés dans cette Pâque-là, c'est les peuples d'Israël. L'objectif était que Christ puisse libérer Israël de l'Égypte. Et encore la célébration, c'est ce que nous lisons dans le verset 3 de l'Exode 12. Il dit que cherchez un agneau sans défaut, âgé d'1 an, soit un chevreau. Batoto a Israël bote, bata imole ou le agneau, babebe madame, ba ipakale kulenton. Après kupakala kulenton na kuma poto ile ya milango. Mie Mungu wakati mitaona ile damu kule kulenton nikikuye kuua batoto ya Misri, batoto ya Egypte, bale bana mikataria mwe kutoka mwende mukanyabudu mukana. Vous voyez, c'est là qu'a commencé la Pâque. Maintenant Israël a immolé l'agneau. Mungu anebambia na obligation, agneau vous devez immoler un agneau sans défaut, soit un chevreau sans défaut, sans tache, qui symbolisait Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est le type de l'agneau dont étaient en train de célébrer les enfants d'Israël. C'est pourquoi l'agneau qui est venu dans la Pâque chrétienne était lui-même Jésus-Christ. Il a dit, Mungu anasema muwe agneau mupakale madamu kulenton. Pale mitaona damu. Mitengia manyumba batoto wa Israel. Mitengia manyumba ile yote mitaona damu. Mubebe ule agneau, mumukure mbio parce que vous devez partir. Donc, vous devez manger cet agneau-là avec ma légume à buchungu, ma mayane à buchungu. Dieu a donné la condition pour célébrer. Et vous mangerez l'agneau entre les deux soirs. Ça veut dire parce que les Juifs étaient en train de regarder la montre romaine. Aussi, ils avaient leur montre. Quand on dit entre les deux soirs, ça veut dire à partir de 15h. Jusqu'à 18h, ça c'est le premier soir. De 18h à 21h, c'est le deuxième soir. Donc entre les deux soirs, soit à partir de 15h allant vers 21h, vous devez immoler l'agneau, vous bébé les dames, vous parlez comme lenton. Parlez mitaona mi damu, minta pita yulu. C'est ça la Pâque juive. La Pâque juive, c'est la libération du peuple d'Israël dans l'Égypte. Parce qu'ils étaient dans la servitude, ils étaient dans l'esclavage. Dieu a décidé de les libérer par un agneau sans défaut. Dieu a décidé de les libérer par le sang de l'agneau. Vous voyez tout ça. Et maintenant, kama tunachofa kuile damu, quand vous lisez ce sang-là, Moïse anambia batoto wa Israël banabeba ile damu banaipakala. Et réellement, Dieu a envoyé la mort, la destruction pour aller détruire tous les premiers-nés de l'Égypte. Tous les premiers dans la maison où il n'y avait pas le sang. Mungu anaripa, anaua. Et Israël est sorti de l'Égypte. C'est ce que nous appelons la Pâque juive qui a commencé dans Exode chapitre 12. La Pâque signifie passer dessus. On a on a mis le sang au linton. Mungu anaona damu kuma linton ashingie munyumba anapita yulu. C'est ça la Pâque juive. Mais la Pâque chrétienne
comme nous l'avons entamé dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7, on dit que Christ est notre Pâque. Christ aussi, lorsqu'il est venu, Anambia ba disciple dans Matthieu chapitre 26, le verset 17, Anambia ba disciple qui allait chercher les condiments pour qu'on essaye de préparer la Pâque. Oui. Allez me chercher de quoi préparer la Pâque. Ils sont partis pour aller chercher bien kutarisha na bio Pâque. Banakuya kutarisha Pâque. Et le soir, la Bible dit, le soir est venu, on a préparé la Pâque, on a préparé les histoires, on a acheté tout ça. Le soir étant venu, quand vous lisez le verset 26 jusqu'au verset 28, Christ dit que, la Bible dit qu'ils se mirent à table avec ses 12. Pale banenda ku table, barenda ku célébrer Pâques, la Pâque juive. Dieu le banenda ku célébrer. Pour se rappeler, pourquoi? Parce que les peuples qui étaient concernés dans cette Pâque, c'était les peuples juifs. Les Juifs, oui. Maintenant, Christ aussi était juif. Oui. Il est entré dans cette pratique parce que Christ avait dit que vous observerez cette loi à perpétuité, vous et vos enfants pour toujours. Comme vous êtes des juifs, vous devez vous souvenir, vous rappeler de votre liberté. Vous devez célébrer ça. Christ aussi étant juif et avec ses frères qui étaient juifs, ils se sont réunis pour aller célébrer cette Pâque-là, la Pâque juive. Mais quand ils partaient célébrer la Pâque, ils n'ont pas célébré cette Pâque. À la table, Christ a pris la coupe et il a pris le pain. Il dit, mon bébé ni coupe yoy, mon kounoua ni dame, prenez le pain, mangez, ça c'est mon corps. La coupe ici, c'est le sang de l'alliance. Moi, je vais verser le sang pour vous. Ne suivez pas maintenant la Pâque juive, suivez maintenant ma Pâque à moi. Parce que moi, je suis la Pâque pour vous les chrétiens. Prenez mon corps, moi Jésus-Christ, et mon sang. Le corps et le sang, c'est ça, moi Jésus-Christ. Donc, prenez mon sang et prenez ma chair. C'est moi qui suis maintenant votre Pâque. C'est ça la Pâque chrétienne que nous célébrons. Pourquoi? Parce que, frère Gloire, quand vous lisez la Bible, il y a la différence entre cette Pâque chrétienne et cette Pâque juive. Dans la Pâque juive, les Juifs célébraient leur liberté de l'Égypte. Mais la Pâque chrétienne, nous célébrons la vie sur la mort. Parce que nous étions condamnés à l'esclavage du péché. Nous étions condamnés au péché. Nous étions bloqués dans l'iniquité. Mais Jésus-Christ est venu avec son corps, avec son sang, comme un sacrifice pour nous libérer. Voilà pourquoi nous disons maintenant que nous faisons partie de la Pâque chrétienne. Quand les Juifs célébraient leur Pâque, Dieu était en train de rendre la vengeance. Voilà la différence. Voilà la conséquence. Quand ils célébraient la Pâque, Dieu rendait la vengeance. Il se vengeait pourquoi? Il se vengeait contre les Égyptiens qui avaient retenu son peuple dans l'esclavage. Mais nous, quand nous célébrons la Pâque chrétienne qui est le repas du Seigneur, qui est la Sainte Seine, c'est ça la Pâque chrétienne. Nous célébrons la victoire de Jésus-Christ sur le péché. Parce que nous étions morts par les péchés, nous étions liés dans les péchés, mais Christ nous a rendus à la vie par son sang et par son corps. Voilà pourquoi nous faisons partie de la Pâque chrétienne. Voilà la lumière sur la Pâque chrétienne. Waouh. En tout cas, vous avez suivi, on nous a bien expliqué d'où ça a commencé et comment Jésus est arrivé à transformer cette Pâque. Ton enfant t'a bien. Maintenant, une question, papa. Merci. Nous voulons savoir. Quand est-ce qu'on peut célébrer avant que... Je vous dis que c'est cette édition, on va continuer avec ce thème. Hein. Il y a beaucoup de choses à parler. Mais ça, c'est l'avant-goût. D'abord, je voulais poser la question de savoir quand est-ce qu'on peut célébrer la Pâque. La Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 11, le frère Paul dit, toutes les fois que vous vous rassemblerez, toutes les fois, ça veut dire toutes les fois que les chrétiens peuvent se réunir, ils peuvent célébrer le repas du Seigneur, parce que Christ lui-même a dit que faites ceci en mémoire de moi. Il n'a pas dit aux Juifs, il a dit à nous l'Église, parce que nous sommes des chrétiens qui ont été tirés parmi les nations. Quelques Juifs et beaucoup de nations qui forment l'Église épouse du Seigneur. Notre fête, c'est
le repas du Seigneur. Oui. Notre fête, c'est la Sainte Seine. Toutes les fois que nous nous rassemblons, nous pouvons célébrer le repas du Seigneur pour nous rappeler de notre liberté. Parce que nous étions liés dans les péchés, nous étions emprisonnés dans les péchés. Nous nous rappelons de cette liberté par la mort de Jésus-Christ sur le calvaire. Mais les Juifs se rappellent de leur liberté, de l'esclavage, de la servitude dans l'Égypte. Voilà. C'est pourquoi nous ne pouvons pas être en même temps des Juifs et en même temps des chrétiens. Il y a des gens qui disent que non, il fait il n'y a pas que chez tout on a célébré, n'est pas qu'avec S. Pourquoi? Parce que nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça la Pâque que nous célébrons au mois d'avril, au mois. Est-ce que Christ vous a demandé de célébrer cette fête au mois d'avril? Est-ce que Christ vous a demandé de vous rappeler de ça? Or, nous sommes les chrétiens. Nous nous rappelons de la mort de Jésus-Christ. Il dit, faites ceci à mémoire de moi. Voilà. Est-ce qu'on a date toutes les fois que tunaweza kujikusanya ni bantu chobe kuna maboka oh no inauanaka no kama unaikuna mubaya kama unaikula mubaya parce que même les Juifs, Dieu avait demandé que les Juifs célèbrent la Pâque d'une manière honnête et normale. Il dit prenez la Pâque avec les herbes amères. Vous ne pouvez pas prendre la Pâque avec les herbes sucrées. En tout cas. Voilà, il dit, prenez la coupe ici, ça c'est le vin. Buvez ça. Vous ne pouvez pas aller prendre le sucre, les grenadines pour dire que non, ça c'est le sang de Jésus. D'ailleurs, quand nous mangeons la Sainte Seine, nous ne mangeons pas le corps de Jésus-Christ. Nous représentons, donc les pains et les vins représentent le corps et le sang de Jésus-Christ. Vous voyez, donc c'est une représentation. Mais cette représentation doit être d'une manière biblique. On ne peut pas prendre les grenadines, les jus et avec les pains que nous mangeons dans les boulangeries. Ça ne va pas tout utiliser nini. Pain sans le vin. Dans 1 Corinthiens, on a étalé ça. Le vin, mais avec un léger pourcentage. Parce qu'on ne peut pas prendre le vin de 100%. Non, le vin de 80%. Personne ne va plus quitter l'église. Nous saurons seulement que telle sœur était dans l'église et tel frère était dans l'église. Mais nous ne saurons pas nana alitoka mkanisa. Parce que kama munabeba 20 ya 80%. Munabeba na mukate ya boulangerie. Mukate tapotea. Bantu batalewa atutaiwa nana ringia mkanisa na nana alitoka. Pasteur atabakia pala chakulala ba minifu labo. Donc c'est très compliqué. Waouh. Voilà. En tout cas, bien aimé dans le Seigneur, vous savez que parole ya Mungu, il faut tout kuipenda. C'est vrai qu'il y a d'autres choses, mais la parole vraiment, elle est très bonne. Amen. Comment tout quoi instruit, autour ta fondement, ata imani yako shawikala bien. Cette émission est là pour bénir le monde entier. Cette émission a un seul but, c'est que l'évangile soit propagé. Il se suis propagé boulé, ni kui propagé ata amomoya inaokoka. C'est ça pour la gloire du Seigneur. Papa, nous chutons. Ok. Tunapika ni virgule. Ka virgule tukaloko sana parce que il faut. Donc on a introduit seulement pour dire que bantu ba séparé pas que juif, il y a exode, na bantu ba séparé pas que chrétienne, que les gens rentrent à la parole de Dieu.